Hello guys, je crois que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de 3 types de personnes dans l'église. Alors j'aimerais parler de la première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui viennent à l'église par habitude. Ce sont des personnes qui viennent juste parce qu'il faut venir à l'église. Pour eux, venir à l'église c'est je suis habitué à venir à l'église, c'est bien de prier, c'est bien d'aller à l'église, sans savoir le but principal de venir à l'église. Alors, j'aimerais parler aussi de la deuxième catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes sont ceux-là qui viennent pour un miracle, pour un souci, pour un besoin quelconque. Et quand ils obtiennent ce miracle, alors ces personnes-là disparaissent. C'est des personnes, on est souvent étonné de voir des personnes zélées au début, des personnes boostées, des personnes motivées, mais au final, qui repartent dans le monde. Alors ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Ces personnes vivent un miracle instantané. C'est des personnes qui reçoivent souvent l'exaucement très rapidement et après ils disparaissent. Alors la troisième catégorie, ce sont ceux-là qui vivent le miracle continuellement. Ce sont ceux-là quand ils ne viennent pas pour le miracle, ils ne viennent pas par habitude, mais ils viennent parce qu'ils ont besoin de Christ dans leur vie. Voilà, ce sont des personnes qui viennent juste parce que, voilà, ils ont besoin d'un miracle, ils ont besoin de, ils sont coincés quelque part et ils veulent voir que Dieu puisse agir. Mais quand Dieu agit dans leur vie, alors ils oublient Dieu. Alors ceux-là, ce sont ceux-là qui viennent à l'église tous aidés et au final qui repartent dans le monde. Mais la troisième catégorie sont ceux, quand ils viennent à l'église, ils viennent pour Christ. Et ce sont des personnes autonomes, à tel point que même s'il y a une situation dans l'église et que ces personnes-là, cette église se brise, ces personnes ne quittent pas les églises. S'ils quittent les églises, ces personnes ne se séparent pas de Christ. Ce sont des personnes qui ont accepté Jésus. Ce ne sont pas les personnes qui ont accepté le miracle. Ce ne sont pas des personnes qui ont accepté l'église. Ce ne sont pas des personnes qui ont accepté un pasteur, mais ce sont des personnes qui ont accepté Christ dans leur vie. Et c'est des personnes qui vivent continuellement le miracle dans leur vie. C'est des personnes qui n'abandonnent pas. C'est des personnes qui sont toujours là. C'est des personnes qui sont fixées là et personne ne peut les bouger. Pourquoi? Parce que eux, ils ne sont pas venus pour le miracle, ils ne sont pas là pour habitude, mais ils sont venus pour recevoir Christ. Et quand vous avez Christ dans votre vie, vous avez un miracle continuel dans votre vie. C'est une vie continuelle, c'est un miracle de tous les jours que vous allez vivre, à tel point que toute chose, comme le dit la Bible, concourt pour votre bien. Et quand vous allez rencontrer des situations, vous allez vivre le miracle sans pourtant désirer une convention, un séminaire ou quoi que ce soit, ou même appeler le pasteur. Non, pas du tout. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez Christ, celui-là qui répond à tous les besoins. On dérange beaucoup les pasteurs. On les appelle tout le temps. Pasteur, j'ai ceci. Pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, j'ai tel problème. J'ai tel ceci. Et j'aimerais que tu puisses intervenir ou prier pour moi. Mais on oublie que le pasteur est un homme comme nous. Et cette personne se tourne vers Dieu quand il prie. Alors nous aussi, on doit faire pareil. Se tourner vers Dieu. Il nous emmène à conduire nos regards vers Dieu. C'est le but du pasteur. Il est le berger des brebis. Et l'éternel Dieu est le vrai berger. Le grand. Soyez de la catégorie de ceux-là qui vont à l'église pour accepter Christ. Soyez de la catégorie de ceux-là qui vont à l'église pour recevoir Christ, afin de vivre un miracle continuel. Pourquoi venir à l'église par habitude? Pourquoi venir à l'église? Parce que j'ai juste besoin d'un miracle. Alors là, c'est pas rassurant. Je te conseille vraiment, réfléchis, pose-toi des questions. Tu es de quelle catégorie parmi les 3 catégories? Je te conseillerais de la 3e catégorie, de ceux-là qui viennent pour Christ, ceux-là qui ont reçu Christ dans leur vie. À tel point qu'ils ne vont pas dépendre de leur église, à tel point qu'ils ne vont pas dépendre de leur pasteur, mais à tel point qu'ils vont dépendre du Saint-Esprit. Et quand c'est le Saint-Esprit qui est le gérant de votre vie, quand vous dépendez du Saint-Esprit, quand vous dépendez de l'Éternel, quand vous dépendez de Dieu, alors là, c'est ce que dit la Bible, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors tu ne manqueras rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'Éternel ton berger, tu as fait de l'Éternel ta priorité. Tu as fait de l'Éternel celui-là qui doit gérer ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Désirez Christ. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous viendra par-dessus tout. Alors si seulement vous venez à l'église par habitude,
Si vous venez juste parce que vous avez besoin de miracle, alors là, vous avez tapé à côté. Vous allez recevoir le miracle, vous allez avoir le zèle qu'il faut, mais le zèle ne veut pas destiner la vie éternelle. Ça ne désigne pas la vie éternelle, le zèle. Le zèle ne veut pas dire que tu es sélectionné pour le ciel. Le zèle ne veut pas dire que tu vas vivre une vie de Dieu continuellement. Le zèle ne veut pas dire que tu vas pas chuter. Le zèle ne veut pas dire que tu vas peut-être te relever après une chute. Non, pas du tout. Mais le zèle, c'est juste pour te booster. Mais Christ te conduit vers une vie nouvelle. Une vie d'exploit. Une vie de gloire en gloire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherche premièrement le royaume des cieux. Fais-en ta priorité. Que Dieu te bénisse.